Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre comment utiliser la fonction recherche V. Je vais vous montrer l'une des deux principales fonctionnalités pour laquelle on l'utilise. Ici, c'est donc pour rechercher une valeur ou une correspondance grâce à une autre valeur et des indications et références que l'on va donner à Excel. Ici, on a donc un numéro de dossier et je veux trouver le client correspondant à ce numéro de dossier ainsi que la date de facturation. On voit que j'ai un tableau qui est assez grand, plus d'une centaine de lignes. C'est donc cette ligne que je veux retrouver avec ce numéro de dossier. Donc pour cela, on va utiliser la fonction recherche V. On voit que la première chose qu'Excel me demande, c'est la valeur cherchée. Je sélectionne donc la cellule où se trouve mon numéro de dossier. Par la suite, il me demande table matrice. C'est la matrice dans laquelle je veux effectuer ma recherche. Donc ici, on va sélectionner l'entièreté de mon tableau. Ensuite, numéro, index, colonne. Cela signifie, Excel me demande dans quelle colonne il doit effectuer la recherche. Ici, je recherche nom du client. C'est donc la deuxième colonne de ma sélection. On va donc mettre le chiffre 2. Et par la suite, Excel me demande vrai ou faux pour savoir si je veux une correspondance exacte ou une valeur approximative. Ici, on va mettre le 0, car on veut une valeur exacte. Je ferme la parenthèse, je valide la formule, et on obtient bien Pierre, qui est bien le nom du client recherché. On va ensuite la date de facturation. Pour cela, on va toujours utiliser la même fonction, recherche V. La valeur cherchée, c'est la même. La matrice, c'est la même. Cette fois-ci, ce qui va changer, c'est l'index colonne, puisque cette fois-ci, on va chercher dans la troisième colonne, puisque mes dates de facturation sont dans la troisième colonne de ma sélection. On va donc taper le chiffre 3, 0, puisque ma valeur cherchée est exacte. Je ferme la parenthèse, je valide la formule. On obtient comme date de facturation le 13 février. C'était bien ce qu'il fallait trouver. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tips et astuces sur Excel.